prend une décision contre lui, dit je n'applique pas. Rappelez-vous tous, n'est-ce pas, le recours contre l'arrêté Ousmane Ngom, introduit par Amnesty, la Ligue sénégalaise des droits humains et la RADDHO, qui fait injonction à l'État du Sénégal de retirer l'arrêté Ousmane Ngom. Au jour d'aujourd'hui, cet arrêté est encore en vigueur. Lorsque nous avons rencontré au mois de décembre le gouvernement sénégalais, le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Droits de l'Homme, etc., le prétexte qu'ils avancent, c'est que la zone du plateau concentre 80% de l'activité économique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a quelques banques qui ont leur siège à la place de l'Indépendance, mais toutes les agences des banques sont hors du plateau. Donc, dire que 80% de l'économie est dans cette place, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, si le souci c'était de protéger l'économie, on aurait visé toutes les manifestations. Toutes les manifestations. Mais l'arrêté Ousmane Ngom vise les manifestations à caractère politique. Seulement les manifestations politiques. Donc, le but, clairement, ce n'est pas de protéger l'économie. Le but, c'est d'éloigner les protestataires, les gens qui revendiquent, des centres du pouvoir. Et on sait dans quel contexte l'arrêté Ousmane Ngom a été pris. C'est après le 23 juin 2011. Quand les Sénégalais, par milliers, se sont rassemblés à la place Soweto pour dire aux députés, nous ne sommes pas d'accord pour voter la modification constitutionnelle pour Christophe Blavat, qui devait permettre au président d'être élu avec un quart des suffrages. C'est à la suite de cela, de cette pression populaire exercée sur le Parlement, qui a mené le Parlement à reculer, que l'arrêté a été pris. Donc, on sait dans quel contexte il a été pris, et le but, clairement, n'est pas de protéger l'activité économique. Et nous continuons à interpeller l'État du Sénégal. À l'interpeller. L'État du Sénégal doit respecter ses engagements internationaux. Tout État respectable respecte sa signature. Vous ne pouvez pas signer, n'est-ce pas, le protocole de la CEDEAO créant cette cour. Lorsque vous voyez ce protocole, il est signé par le président Abdou Diouf lui-même. Ce n'est même pas un premier ministre, c'est le président Abdou Diouf qui a signé ce protocole. En plus d'être membre de la CEDEAO. Il dit on ne respecte pas. Alors, on a une CEDEAO des chefs d'État ou une CEDEAO des peuples. Parce que lorsqu'un chef d'État est renversé, on ameute toute la CEDEAO, on prend des sanctions, etc. Mais lorsque vous brimez votre peuple et que les citoyens vont porter plainte contre l'État, que la Cour donne évidemment droit aux citoyens, on dit on n'applique pas. Et il n'y a aucune conséquence. Aucune conséquence pour cet État qui refuse d'appliquer ses engagements. Donc, la CEDEAO doit être une CEDEAO des peuples si on veut vraiment promouvoir l'intégration économique et l'intégration des peuples à la sous-région. Sinon, elle ne servira absolument à rien. Je voudrais toujours terminer, encore une fois, pour dire que la Cour de la CEDEAO et aussi la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, en ce qui concerne tous ces délits comme la diffamation, nous avons des arrêts célèbres rendus par la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Des affaires opposant un journaliste burkinabé au procureur du Faso. La Cour a rendu un arrêt célèbre, c'est Issa Konaté contre Burkina Faso, où la Cour a demandé à l'État du Burkina d'abroger les peines privatives de liberté, les peines de prison, pour les délits portant sur l'honneur des personnalités publiques. On m'a dit comme la diffamation, les insultes publiques, etc. Mais cet arrêté, aucun État de l'Union africaine ne peut l'ignorer. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui est condamnée au Sénégal à une peine de prison pour le délit de diffamation ou d'autres délits, s'il va à la Cour africaine des droits du peuple, l'État du Sénégal sera condamné. Il est pour la Gambie, dans une affaire célèbre opposant la Fédération des journalistes africains contre le gouvernement gambien. Un arrêt a été rendu demandant au gouvernement gambien, n'est-ce pas, de supprimer les peines privatives de liberté pour les délits de diffamation ou diffusion de fausses nouvelles, etc. Et la Cour suprême de Gambie, suivant en cela la décision de la Cour de la CEDEAO, a déclaré inconstitutionnel
n'est-ce pas, les peines privatives de liberté pour les délits de diffamation. Aujourd'hui, en Gambie, personne ne va en prison pour le délit de diffamation. Vous pensez qu'en Gambie, tous les jours, les gens y diffament? Je rentre de la Gambie il n'y a pas longtemps, nous avons des membres là-bas. On ne diffame pas tous les jours en Gambie parce que le délit n'envoie plus les gens en prison. Donc, il faut que l'État du Sénégal aille dans le sens, aujourd'hui, de supprimer les peines de prison pour ces délits. Parce que s'il ne le fait pas, n'importe quelle personne qui est victime, qui est condamnée à une peine de prison, peut faire condamner l'État du Sénégal au niveau de ces deux juridictions. C'est cela, aujourd'hui, la situation. Donc, nous allons continuer à, évidemment, à faire le plaidoyer. Nous allons continuer à encourager, n'est-ce pas, les victimes à saisir ces juridictions, à multiplier les condamnations contre l'État du Sénégal, à la CEDEAO, à l'Union africaine, à encourager les familles des victimes à saisir le comité des Nations Unies contre la torture, ou le comité des droits de l'homme. Il faut que l'on multiplie les condamnations du Sénégal au niveau international. Ils peuvent ignorer, mais ces condamnations sont importantes. Parce que dans tous les cas, on écrit un jour l'histoire du régime. Et toutes ces condamnations, évidemment, montreront quel a été l'état de la démocratie pendant, évidemment, ce régime-là. Donc, c'est ce que je voulais dire en guise de présentation liminaire de la situation sur le Sénégal.